Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux avantages de la résidence administrative et fiscale au Paraguay. Alors cette vidéo a été conçue pour vous servir d'aide-mémoire quand vous aurez besoin de retrouver tel ou tel détail sur des aspects administratifs et fiscaux de la résidence au Paraguay, comme son nom l'indique. Dans cet objectif, dans ce but, j'ai chapitré les différentes parties de la vidéo classées entre avantages administratifs et avantages fiscaux. Avant de commencer cette présentation, je voulais me présenter moi-même. Alors, je vis au Paraguay depuis plus d'1 an. Je vis en Amérique du Sud depuis plusieurs années. J'ai vécu en Colombie, j'ai vécu en Équateur, je suis passé au Pérou, j'y suis resté que 2 mois, j'ai vécu en Bolivie, j'ai vécu en Argentine et principalement à Buenos Aires, et j'ai vécu en Uruguay. J'ai choisi le Paraguay non pas pour des motifs d'attractivité, de paysage ou de culture par exemple, mais plutôt pour des critères rationnel, alors aussi pour sa population qui est extrêmement bienveillante, accueillante et gentille. Mais ce qui a vraiment fondé ma démarche d'installation au Paraguay, c'est d'avoir une base sûre dans un pays stable, politiquement, institutionnellement et économiquement. D'autant plus que la nature de cette résidence, comme je vais vous l'expliquer plus tard, me permet d'être mobile et d'aller voyager au Brésil, en Argentine, en Bolivie, d'aller faire des treks dans des pays où la jungle est plus dense, la jungle étant un des éléments qui m'intéresse en Amérique du Sud, la nature, où les montagnes évidemment existent comme en Bolivie. Voilà, donc j'ai fait un choix rationnel en m'installant ici, le choix d'avoir une base solide pour pouvoir multiplier les pérégrinations dans d'autres pays où effectivement il y a des plages, il y a des montagnes et il y a de la jungle. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire pour me présenter. La seconde, c'est qu'avant de venir en Amérique du Sud, eh bien, j'ai habité à Paris, au centre de Paris, où j'étais agent immobilier. J'ai travaillé 17 ans dans cette activité, principalement sur le 5e et le 6e arrondissement de Paris, où j'ai accompagné des centaines de familles pour, dans la négociation de leur appartement ou dans la vente de leur appartement, dans la demande de prêt, dans l'estimation de leurs biens, dans l'optimisation fiscale de leurs biens. Bref, j'ai accompagné administrativement des centaines de familles. Bon, et c'est pour ça que le travail que je fais d'accompagnement ici, même si c'est dans un autre pays, d'accompagnement à la résidence administrative et fiscale, même si c'est dans un pays étranger à la France, même si c'est dans une autre langue que je maîtrise très bien, eh bien tout ça me semble familier, voire un petit peu plus facile qu'en France, parce que traiter avec l'administration paraguayenne est beaucoup plus facile que de traiter avec Le premier avantage de la résidence paraguayenne, c'est bien sûr sa simplicité et son accessibilité, le peu d'exigences documentaires de l'administration paraguayenne pour vous octroyer votre droit à la résidence. Ici, pas de justificatif de revenus, pas de relevé de compte à montrer, pas d'investissement immobilier à effectuer, ni de dépôt sur des comptes bancaires de banque nationale. Il vous suffit de quelques documents pour constituer votre dossier de base de demande de résidence. Alors ces documents sont les suivants: un acte de naissance, demandé donc à votre mairie de naissance et qui sera signé par le nom et le prénom de l'officier d'état civil dépositaire de l'autorité municipale et nationale. Un extrait du casier judiciaire, vierge, un passeport qui aura une durée de validité supérieure à 6 mois lorsque vous constituerez votre dossier de résidence, et optionnellement, si vous êtes marié, un acte de mariage qui sera demandé à la mairie où vous êtes marié bien entendu, et qui sera signé par le nom et le prénom de l'officier d'état civil titulaire de l'autorité
municipales et nationales. L'ensemble de ces documents, sauf le passeport, devra être apostillé par votre chambre, par le centre régional des notaires de votre région. Une fois que vous avez ces documents, vous pouvez venir au Paraguay pour constituer votre dossier de demande de résidence temporaire. Alors, c'est là où les choses se compliquent un peu parce que vous allez devoir aussi demander des documents paraguayens. Alors, notamment votre fiche Interpol qui devra être signée, qui devra être également tamponnée dans 2 autres commissariats. Vous devrez faire une demande dans un 4e commissariat qui vous délivrera une fiche de casier judiciaire paraguayen. L'ensemble de ces documents devront être certifiés par un notaire local. Ils devront également être traduits et ces traductions devront être photocopiées pour qu'elles soient à nouveau certifiées par des notaires. Donc ça va faire beaucoup de paperasse locale. Dans des parcours plutôt contre-intuitifs et ça va vous faire beaucoup de frais. Frais de transport, frais de traduction, frais administratifs pour les demandes de documents et le dépôt final de dossier. C'est pour cela que moi j'interviens pour vous accompagner parce que bien sûr je connais les us et coutumes de l'administration paraguayenne, j'en connais certains de ses cadres et certains de ses agents et cela facilite bien sûr amplement le travail. Et puis autre chose, je maîtrise bien sûr l'espagnol, ce qui n'est pas toujours le cas de mes clients français, belges, canadiens ou suisses. Je fais tout ça d'autant plus que j'ai choisi, lorsque je suis arrivé au Paraguay, de développer cette activité. Et pour développer cette activité, j'ai choisi une adresse qui est située à 200 mètres de l'immeuble de la Migration, ce qui me permet, lorsque j'ai des questions très pointues, très précises de la part de clients ou de prospects auxquels je ne peux pas toujours répondre précisément, eh bien je me rends au bâtiment voisin de l'immigration, au guichet renseignement, et je discute avec des intervenants, des agents de l'administration que je connais maintenant plutôt très bien. Voilà, donc ça aussi c'est important d'être près des centres de pouvoir, même si le quartier du pouvoir ici, où se situe le palais, le parlement et les différents ministères, n'est pas le plus joli quartier d'Asunción, mais au moins j'ai une obligation très pratique. Voilà, donc ça c'est le premier avantage. Pour revenir au propos initial, même si effectivement le parcours administratif à effectuer au Paraguay est un peu compliqué, les documents de base et les conditions de base exigées par l'autorité paraguayenne sont très simples et très accessibles. Le deuxième avantage de la résidence paraguayenne, c'est la liberté qui vous est donnée d'aller et venir dans le pays. Pour maintenir votre droit à la résidence, vous n'avez pas besoin de rester à temps plein dans le pays, ni même de rester 183 jours par an, comme pour la Géorgie par exemple. Il vous suffit de venir une fois, de ne pas vous absenter plus de 12 mois lors des 2 premières années de la résidence au Paraguay. Et lorsque vous avez obtenu la résidence permanente, c'est-à-dire une résidence valable pendant 10 ans, il vous suffit de ne pas vous absenter plus de 36 mois, c'est-à-dire de venir une fois tous les 3 ans pour pouvoir maintenir votre résidence permanente au Paraguay. Alors évidemment, ça procure une grande liberté puisque ça vous permet d'établir ce que l'on appelle dans notre jargon le plan B, c'est-à-dire de fixer votre résidence administrative et fiscale au Paraguay et de vivre quelques mois ou 11 mois sur 12 dans un autre pays, que ce soit en France ou que ce soit
en France c'est pas conseillé, ou que ce soit dans le Brésil voisin ou en Argentine voisine. Si vous préférez les paysages de mer que le Paraguay ne vous offre pas, vous pouvez très bien habiter 9 mois sur 12 sur une côte brésilienne et puis venir les 2 autres mois ou ne serait-ce qu'une semaine au Paraguay pour maintenir votre résidence. Idem, si vous êtes un aficionado de Buenos Aires, vous pouvez très bien vivre dans la capitale argentine pendant 6 mois ou pendant 9 mois ou à Montevideo et puis revenir 1 mois ou 15 jours au Paraguay. Et puis vous pouvez aussi aimer le Paraguay parce que c'est un pays charmant avec une population accueillante et bienveillante, ce qui devient de plus en plus rare dans le monde. Et bien vous pouvez aussi bien sûr décider de rester vivre au Paraguay 3 mois, 6 mois ou 9 mois et puis d'aller faire de la haute montagne ou d'aller faire de la jungle, que sais-je, dans des pays voisins. Le troisième avantage de la résidence paraguayenne, c'est bien sûr la fiscalité légère dans le pays. Alors les taux d'imposition sont les suivants: impôt sur les personnes 10%, impôt sur les sociétés 10%, TVA 10% sur la majeure partie des produits et 5% sur certains produits comme les transactions immobilières par exemple. Vous n'avez pas d'impôt sur la fortune et vous n'avez pas d'impôt sur les successions. Alors vous avez une taxe foncière, qui est de 1% par an de la valeur fiscale de votre bien immobilier. Alors je prends l'exemple que j'ai pu voir récemment d'un bien immobilier, alors d'un appartement d'environ 100 mètres carrés, qui a une valeur qui est basée dans le microcentro, parce qu'effectivement le cadastre va déterminer la valeur fiscale d'un bien en fonction de sa superficie, mais aussi en fonction de sa localisation. Il y a les biens qui seront situés dans le centre d'Asunción, dans des quartiers comme Villamora ou Recoleta, sont bien sûr estimés plus haut que dans d'autres quartiers de la capitale ou évidemment dans d'autres villes de province, dans la province intérieure par exemple. Alors, pour prendre l'exemple d'un appartement de 100 mètres carrés dans le microcentro, dans le centre administratif, dans la vieille ville de la capitale, on peut estimer une valeur fiscale environ 99 millions de guaranis. Vous divisez par 100 pour obtenir le taux, la taxe foncière, ce qui vous donne 990 000 guaranis, que vous divisez par 8000. 8000 guaranis valant actuellement 1 euro sur le marché monétaire, et bien vous arrivez à une taxe foncière de 124 euros par an pour un appartement d'environ 100 mètres carrés. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Sur les cotisations salariales et d'entreprise pour la sécurité sociale paraguayenne, alors elle est de 9% pour les salariés qui travaillent dans une entreprise commerciale et de 11% pour les salariés qui travaillent dans une entreprise financière. Cette cotisation de sécurité sociale est de 16,5% en totalité pour les entrepreneurs, pour les sociétés et commerciales, et de 17% pour les sociétés financières. 9% de cotisation sur le revenu brut, 9 et 11% pour les salariés, 16,5% et 17% pour les entreprises. Ça laisse rêveur. Le quatrième avantage de la résidence paraguayenne, c'est la taxation territoriale pratiquée par le pays. Ici, vous n'êtes pas imposé sur vos dividendes, sur vos revenus en ligne, sur vos crypto-monnaies ou sur tous les revenus, quels qu'ils soient, générés à l'étranger. L'État paraguayen ne vous demande pas de compte sur vos revenus et sur vos capitaux et vos actifs à l'étranger. Alors ça, c'est un schéma idéal pour les digitaux nomades, par exemple, pour les personnes qui ont une activité de prestataire pour des entreprises à l'étranger,
Par exemple, je pense notamment à des gens qui feraient du SEO, par exemple, ou des gens qui feraient de la vente à distance, ou des gens qui feraient de la maintenance informatique, et bien pour des entreprises à distance, ou de la sécurité informatique, et bien ces gens, s'ils travaillent pour des entreprises en France ou aux États-Unis, ne seront pas taxés sur les revenus qu'ils génèrent de par leur activité avec des entreprises ou des personnes à l'étranger. Donc, comme je disais, idem pour les crypto-monnaies. Ici, il n'y a pas de réglementation sur le trading ou la gestion de crypto-monnaies. Il y a une réglementation concernant le minage des crypto-monnaies au sein du territoire, mais il n'existe pas de réglementation pour taxer vos cryptos, vos avoirs financiers en dehors du Paraguay. Le cinquième avantage de la résidence paraguayenne, c'est bien sûr l'absence de convention fiscale entre la France et le Paraguay. La France ne peut pas réclamer d'informations fiscales au Paraguay. Le Paraguay ne transmet pas les comptes bancaires ni les statuts fiscaux à la France et il n'y a pas d'échange automatique des données bancaires. Alors je sais que le sujet est un sujet controversé sur les réseaux sociaux car certains influenceurs défendent le contraire, défendent le fait qu'il est préférable de canaliser et de cadrer l'imposition entre deux pays. Moi, je ne le crois pas parce que ces conventions fiscales actuellement sont sujettes à de nombreuses modifications, notamment de la France, qui commence à y ajouter des conditions contraignantes. Et ce, pour chacune des conventions fiscales qui sont actuellement retravaillées par la France. Et puis, ces conventions fiscales peuvent être aussi modifiées par les pays d'accueil. Alors je prends le cas de la Grèce parce que j'ai un futur client qui m'a contacté pour venir au Paraguay qui vit en Grèce et qui m'a bien informé sur le fait que non seulement la France est en train de modifier la convention fiscale avec la Grèce dans un sens évidemment plus contraignant, mais la Grèce également de son côté est en train de modifier la convention fiscale pour pouvoir imposer des revenus, des biens immobiliers qui sont basés en France. A l'inverse, ne pas bénéficier ou être impacté par une convention fiscale entre la France et le pays d'accueil nécessite de constituer un dossier beaucoup plus solide qui va prouver que votre résidence principale est désormais située dans le pays d'accueil, que l'ensemble de vos activités sont situées dans le pays d'accueil, ainsi que vos revenus. Donc il va effectivement falloir constituer un dossier solide. Mais la constitution de ce dossier solide dépend de vous, dépend personnellement de votre initiative privée, aidée peut-être par un fiscaliste ou un avocat, alors que les conventions fiscales sont hors d'atteinte pour vous. Vous ne pouvez pas influer sur les différents chapitres et sur les différentes exigences d'un pays ou l'autre signataire d'une convention fiscale. Pour moi, il est donc préférable de vivre dans un pays qui pratique votre protection en termes de votre protection fiscale et bancaire, qui ne transmet pas de renseignements sur votre situation à la France. Alors au-delà de ces 5 avantages objectifs, réels, factuels, concrets, vous avez toute une série d'avantages qui sont plutôt subjectifs et qui correspondent à la mentalité de chacun et à l'attente de chacun quant aux qualités du pays d'accueil. Alors le premier avantage qui est aussi un peu objectif, je serais tenté de dire que c'est l'éloignement du pays des lignes de conflit, des lignes de fracture géopolitique qui opposent le camp russe, chinois au camp atlanto-américain. Ici, nous sommes loin des zones de guerre potentielles ou déjà existantes, comme l'Ukraine. Il faut dire que c'est une grande tradition sud-américaine puisque la
Le continent n'a pas connu la Première Guerre mondiale, n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale, et ici, nous sommes effectivement dans la région même de l'Amérique du Sud la plus éloignée de tout conflit, nous sommes situés à la pointe sud de l'Amérique du Sud, et même s'il y avait un conflit entre le Venezuela et les États-Unis, cela impacterait très peu, voire pas du tout, l'économie et la politique locale. Donc le Cono Sur, qu'est-ce que c'est? C'est la pointe sud de l'Amérique du Sud, constituée par 4 pays, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. Voilà, donc éloignement des zones de guerre et des lignes de fracture géopolitique. Le pays connaît une très grande stabilité économique puisque le parti Colorado qui dirige ce pays l'a toujours dirigé. Une croissance économique et une forte croissance des investissements, principalement argentins, paraguayens, argentins, brésiliens et aussi américains. Donc proximité bien sûr avec les deux grands pays que sont le Brésil et l'Argentine. On a également une autosuffisance alimentaire et énergétique. À la base, le Paraguay est un pays agricole qui produit la totalité de son alimentation. C'est un pays qui est autosuffisant sur le plan énergétique puisqu'il produit la totalité de son électricité et n'utilise que 55% de sa production hydroélectrique et exporte les 45% à l'Argentine et au Brésil. Ici, la population est tranquille, elle aime ses habitudes. Si vous respectez les lois, si vous respectez les coutumes, vous n'aurez aucun souci. Vous vivez au milieu d'une population accueillante et bienveillante. Voilà. Donc, population accueillante et bienveillante, si l'on est respectueux, et coût de la vie qui correspond environ moins 60% à celui du coût de la vie. Voilà les amis, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle répondra à l'ensemble de vos questions sur le Paraguay et sur les avantages du Paraguay, les avantages principaux du Paraguay. Si vous avez d'autres questions ou des demandes de renseignements supplémentaires, des demandes de précision, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la page commentaires ou à me contacter directement sur WhatsApp au 595 994 643 560 WhatsApp. Voilà les amis, et je vous dis à très vite.